Bonjour à chacun. Je me souviens de mon ami aumônier de prison qui avait lui-même été un occupant de la prison. Et il disait souvent, quand il débutait ses présidences, « Qui préfère être assis ici que sur la chaise électrique ?» Je vous le demande, qui préfère être assis ici que sur la chaise électrique? Ah ben oui. Vous allez me dire, la chaise électrique, ça chauffe, peut-être que vous avez un petit peu froid. Mais il est bon d'être avec le Seigneur, de se retrouver entre frères et sœurs. Je lisais un article il y a peu de temps qui avait analysé toutes des tendances de santé et qui avait déterminé que le fait de participer à une vie d'église était bon pour la santé. Que sur l'ensemble, il y avait des bénéfices véritables, prouvés, que le fait de se retrouver, désolé mes amis Facebook et YouTube, c'est le fait d'être ensemble, en communauté, qui a ses bénéfices pour la santé. Alors je vous encourage, revenez la semaine prochaine, c'est bon pour votre santé. On veut continuer à prier durant cette semaine, bien entendu, pour ceux qui ont été éprouvés parmi nous. On pense ainsi particulièrement à David Lantin. Vous le savez, il a été opéré à la colonne, une opération délicate, très douloureuse aussi. Mais il a pu rentrer à la maison et le plus dur reste à faire. Être calme et modéré. Alors on peut prier que le Seigneur le garde, lui permette de tempérer ses ardeurs et d'attendre. C'est passé par le mauvais trou, là. Encore bien qu'il n'y en a pas 4 des trous, parce que je ne sais pas ce qu'on ferait. On peut aussi prier pour la maman d'Andrew, Shirley Jones. L'opération s'est bien passée et la convalescence se poursuit bien. Donc on est très content de cela aussi et on veut continuer à prier les uns pour les autres dans toutes ces situations que nous rencontrons. Content de retrouver les uns et les autres. J'ai l'impression qu'on devrait inventer une nouvelle catégorie qui serait non plus vacances, mais vacances Covid. Parce que j'ai l'impression que nous avons un flux d'allées et de venues dans notre Église avec les infections au Covid. Timothée pensait bien être avec nous. Divine avait fait le Covid. Et quand elle a eu terminé son confinement, le jour où elle a eu fini son confinement, lui, il a su qu'il était positif. C'est ça qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui et il va être lui-même en confinement. Il n'a aucun effet. C'est la meilleure manière d'avoir le Covid, je crois, sans aucun effet. Mais prions aussi que le Seigneur les garde. Je sais, il y en a quelques-uns parmi nous, on se dit on fait partie des irréductibles Gaulois et on voit notre cercle qui se rétrécit de semaine en semaine dans ceux qui n'ont pas encore eu le Covid. Mais continuons à prier que le Seigneur puisse nous épargner. C'est vrai que dans notre assemblée, on a eu beaucoup de gens qui ont été infectés par le Covid, mais nous n'avons à ce jour eu à déplorer aucun décès et c'est certainement une bénédiction du Seigneur en ce sens. On aura toute une série de choses aujourd'hui. On aura dans un moment une présentation de livres et puis on aura bien entendu nos temps de louanges autour de la parole. On veut aussi se préparer pour mercredi. On va redémarrer l'étude biblique après toute une série de ratés. Mais ce mercredi, on va relancer notre étude biblique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Le peuple de Dieu. On va voir dans 2-3 chants qui nous sommes. Et merci à nos musiciens de s'être préparés à nous parler de qui nous sommes. On est content de voir Léa aussi avec nous. Et je commentais, « Oh, quels beaux cheveux tu as !» C'est vrai qu'on a prié pour ses cheveux et le Seigneur a répondu avec abondance.
Qui sommes-nous? Oui, nous sommes une armée qui se lève pour Dieu. Pas une armée de combat, mais une armée de service, un peu comme l'armée du salut, toujours prêt à le servir et à servir autour de nous. Nous sommes non seulement une armée, mais nous sommes son peuple. Alors proclamons notre identité en Jésus-Christ. Et on pourrait se dire, mais qui sommes-nous en tant que ce peuple de Dieu? Quand vous visitez parfois certains groupes religieux, ils vous diront « Ah, c'est nous, le peuple de Dieu, et ce n'est que nous ». Mais dans notre Église, on vous dira « Ce n'est pas l'étiquette qui est devant qui compte, c'est l'étiquette qui est dedans, le cœur, qui compte ». C'est ceux qui sont rattachés à Jésus-Christ. Non pas la philosophie de Jésus-Christ ou l'enseignement de Jésus-Christ, quoique cela vient avec, mais la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est au cœur de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous faisons. Et il y a un très beau livre qui vient de sortir, « Doux et humble de cœur ». Et je vais demander, Benjamin, il l'a commandé dès qu'il l'a vu, il l'a lu parce qu'il est vorace. Il aime, c'est vrai, hein? Alors, il aime les livres. Alors, je vais lui demander de venir nous le présenter. Vous vous souvenez, cet été, j'avais dit, si quelqu'un a envie de présenter un livre qui l'a béni, qui l'a édifié, eh bien, dites-le moi, et je vous donnerai 3 minutes pour présenter le livre. Benjamin, il l'a fait. Alors, on va lui demander de nous présenter ce livre. Et puis, je vous parlerai d'un projet avec ce livre dans la foulée. Alors, Benjamin, il faudra peut-être que tu prennes le micro qui est là. On m'a donné 3 minutes, donc le chrono est lancé. Doux et humble de cœur. Qui est Jésus? C'est un livre qui va parler de qui est intrinsèquement Jésus. Pendant mes semaines de formation avec Baze, j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder au cercle doré, comme on appelle ça, au Golden Circle de Simon Sinek, qui parle de qui est une personne ou de qui est une société. En général, on sait dire le qui du comment. Comment et le pourquoi. Mais le qui intérieur,
on a souvent du mal, même pour nous-mêmes, à le savoir. Hier, je regardais un film avec Oasis, et à un moment, quelqu'un a posé la question « Qui es-tu » Et la personne a dit moi, je suis prof de sport. Et puis après, oui, mais si ton sport, ton groupe, il vient à s'annuler, qui es-tu ? Et là, je suis prof d'histoire aussi. Oui, et si ça s'arrête ? Et si ça s'arrête ? Qui es-tu au centre ? Et ce livre va pouvoir vous présenter qui est Jésus intrinsèquement. Un jour, j'ai posé la question à 2 jeunes, qui est Jésus ? Et ils m'ont répondu, c'est notre Sauveur, notre Seigneur, et c'est le Fils de Dieu. Et c'est vrai, je suis d'accord avec eux, à 100%. Il y a quelques mois, j'aurais dit pareil. Mais aujourd'hui, et je vais vite aller chercher quelque chose. Aujourd'hui, je vous le définirai peut-être plus comme ceci, si ça veut bien se lancer. Non, ça ne veut pas. Parfait. La technologie, c'est bien quand ça fonctionne, hein. Ça fait déjà 2 minutes. Qui est Jésus ? Évidemment, je vous rejoins. Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Mais Jésus, moi, je vous dis qu'il est doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29 nous le dit. C'est quelqu'un qui est proche et qui va vers les pécheurs tellement il les aime. Lui qui est pur, il rend pur. C'est quelqu'un qui comprend. Il sait ce que c'est que de souffrir, être tenté, ce que c'est que de se sentir seul. Il sait, et lui qui n'a jamais péché, il sait encore plus à quel point c'est dur d'être tenté. Jésus, c'est le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, Roi et grand sacrificateur. Jésus, c'est quelqu'un qui aide et qui va au secours. Il est ému devant nos épreuves et nos souffrances, tellement il ne peut s'empêcher de les partager avec nous. Je m'arrête là parce qu'autrement, je vous spoil le reste du livre. Et j'espère pouvoir vous donner envie de lire ce livre en vous lisant ceci. Alors, évidemment, je n'ai pas mis mon papier où il fallait. Désolé, Daniel, ça fera plus de 3 minutes. Le Seigneur Jésus fait cette promesse de ne jamais rejeter quelqu'un pour réfuter toutes les objections et pour affermir la foi mêlée d'incrédulité. Mais je suis un grand pécheur, dites-vous. Je ne te jetterai pas dehors, dit Jésus. Mais je suis un vieux pécheur, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un pécheur endurci, dites-vous. Je ne te jetterai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un pécheur rétrograde, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai servi Satan toute ma vie, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai péché contre la lumière, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais j'ai péché contre la miséricorde, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je n'ai rien de bon à t'apporter avec moi, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Un livre où on va s'arrêter sur des passages de la Bible qui nous montrent qui est Jésus intrinsèquement. Souvent, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et je crois que ce livre peut nous aider à découvrir qui est Jésus et comment nourrir notre relation avec lui. Ce livre a été tellement valorisé par certaines personnes qu'ils ont subsidié l'impression du livre pour le monde francophone. Et donc, on peut l'avoir au prix extraordinaire de, non pas 15,99, 10,99, mais 3 €. 3 € pour un livre bien imprimé sur un papier bien blanc. C'est simplement ce que ses amis, ils avaient la conviction que ce livre peut te bénir. Et nous, on a voulu faire encore mieux. Il y a d'ailleurs quelqu'un de notre Église qui a dit « Moi, je vais encore aider un peu plus ». Alors, on a un projet. C'est d'avoir un groupe de lecture pour ce livre, avec un groupe Facebook. Et on va essayer de lire 2 chapitres par semaine. Ce ne sont pas des chapitres de 40 pages. Ce sont des chapitres de 4, 5 pages, simplement. Le but, ce n'est pas d'avoir lu le livre, comme ça on coche et on le met sur l'étagère. Non, c'est de laisser le livre et son enseignement nous nourrir, nous imprégner, nous fortifier. Et pour ceux qui veulent s'inscrire sur ce groupe de lecture sur WhatsApp, le livre est
gratuit. Vous voyez à quel point certains ont la conviction que ces livres peuvent nous faire du bien. Alors comment est-ce que ça va se passer? Il y a la table là-bas. J'ai d'ailleurs sorti quelques autres nouveautés qui viennent d'arriver. Il y a un livre qui m'intéresse vraiment. Comment se libérer des relations toxiques. Waouh! Vous savez que dans chacune de nos vies, il y a des relations qui sont toxiques. Eh bien, ce livre, par un auteur que nous connaissons et respectons, va un petit peu investiguer cet aspect des choses. Puis il y a quelques livres pour enfants. Ce que je vous demanderai aujourd'hui, si c'est le dernier exemplaire du livre, par exemple pour les enfants, mettez un petit papier réservé Philippe Pirard, et comme ça vous laisserez les autres regarder les livres et peut-être le commander. On sait que les fêtes approchent et c'est bien d'avoir un petit peu toute la panoplie des livres. Mais pour celui-ci, donc il y aura une liste d'inscriptions. Vous mettez votre nom, votre numéro WhatsApp et vous recevrez tous les jours, début de semaine et milieu de semaine en tout cas, l'une ou l'autre question de réflexion et vous pourrez aussi partager une citation qui vous marque, une question que vous avez, une réaction. Donc voilà, et merci à notre donateur d'avoir resubsidié des livres qui étaient déjà subsidiés pour nous, pour notre Église. Alors voilà, on parle de Jésus, on parle d'enquête sur Jésus, de le découvrir. Ça m'amène à une autre petite question. J'avais acheté un DVD du film Jésus l'enquête, je l'ai prêté et il a oublié l'adresse de retour. Il n'est plus revenu. Donc j'en ai racheté un deuxième et un troisième, je les ai prêtés. Qu'est-ce qui rit? Coupable doit être par là, le coupable il rit. Alors si vous avez le DVD Jésus l'enquête, ce serait bien qu'il revienne parce que Martin me l'a demandé pour utiliser à Liège. Alors bon, on a trouvé une solution en attendant, mais c'est un DVD vraiment qui est parlant, qui est profond. Si vous l'avez, ramenez-le, qu'on puisse le prêter à d'autres. Et je ne sais pas, je vais peut-être mettre une ficelle comme les yo-yo là pour qu'ils reviennent automatiquement. On a fini avec les annonces. Si on replongeait dans la présence du Seigneur par le chant, nous sommes une seule Église. Pas juste l'Église protestante évangélique avec ses autres églises dans les différentes villes de Belgique, non. Nous sommes une Église en Jésus-Christ, ceux qui ont rencontré ce Sauveur doux et humble de cœur, qui se sont donnés à lui et qui se réunissent pour l'acclamer, pour étudier sa parole. Ce n'est pas l'étiquette dehors qui compte, c'est l'étiquette dans notre cœur, ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons
passe-t-il? Quand nous nous éloignons de la croix, quand nous nous éloignons de Jésus-Christ, alors les choses qui nous divisent deviennent plus importantes et elles commencent à rompre notre unité et notre harmonie. Que faut-il faire? Revenir auprès de la croix. Au pied de la croix, ces choses qui nous divisent sont moins importantes. Parce que le cœur de qui nous sommes, le cœur de ce que nous croyons, c'est cette personne de Jésus-Christ. Ce Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, qui est venu vivre parmi nous, mourir sur la croix pour nous, ressuscité par Dieu, ce Dieu puissant, c'est lui que nous proclamons le Tout-Puissant.
Nous te louons, Seigneur, de ce que tu es le Tout-Puissant. Nous étions au camp de Limoges et on avait demandé à un ami de venir faire une démonstration avec des chiens, des bergers allemands qui étaient formés, entraînés. C'était vraiment passionnant. Et je me souviens de Salvatore. Salvatore, il était grand, fort, massif. Et le chien est arrivé et il a plongé et Salvatore a basculé. La puissance de ce chien. Puis un peu après, il lui a dit « va chercher ». Et il y avait là un œuf frais. Et le berger allemand a pris l'œuf sans le casser. Et il l'a amené. C'est facile d'avoir la puissance. Et notre Dieu est puissant, il est grand, il est glorieux. Mais il a aussi la douceur. Il a l'amour. Et il allie ces deux aspects d'une manière extraordinaire. C'est pour ça que nous le louons. Il est grand et puissant, mais il m'aime individuellement. Il t'aime toi aussi individuellement. Il te connaît par ton nom. Il t'a formé dans le sein de ta mère. Il a tissé qui tu es. Et il t'aime. C'est l'amour de notre Père.
Vous avez entendu? Une tempête de compassion. J'aimais bien ces deux mots, la puissance, mais aussi tout l'amour de Dieu mis ensemble. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de C.S. Lewis avec les chroniques de Narnia. Si pas lu le livre, probablement vu le film avec la sorcière blanche. Et puis à un moment, il parle d'Aslan, qui quelque part est une figure de Jésus-Christ. Et il dit, est-ce qu'il est gentil? Gentil? Il est puissant, il est fort, mais il est aussi doux et aimant. N'est-ce pas notre Dieu? Et notre Dieu qui, dans toute sa puissance, a trouvé le moyen de venir pour nous, de se donner pour nous, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Nous allons partager le repas du Seigneur. Et je sais que quelques-uns ont été troublés par un petit changement que le Conseil avait apporté à notre manière de distribuer les éléments. Et comme ça a troublé certaines personnes, on s'est dit on va faire une petite pause avec ce petit changement. Si vous avez été troublés, venez m'en parler, afin que nous puissions simplement regarder le pourquoi, le comment, les raisons qui nous ont amenés à cela. Vous savez, par-dessus tout, pour nous en tant que Conseil, l'harmonie de notre Église est quelque chose que nous voulons préserver. Mais aussi notre adaptation au moment et à notre époque. On peut rester figé. Vous pensez que je viendrai avec des sandales, avec une toge et une robe, comme au 1er siècle. On peut rester figé dans une époque. Non, on veut prendre ce que la Bible nous enseigne et le contextualiser constamment pour vivre avec notre temps tout en respectant fondamentalement la parole de Dieu. Et on avait pensé que sur ce petit changement, on a bien sondé l'Écriture, on s'est dit il n'y a pas de souci. Mais certains, avec le poids des années, des traditions, de l'habitude, se sont dit ça nous met mal à l'aise. Alors tout de suite, on s'est dit non, on ne veut pas d'un malaise dans l'Église, on veut garder l'harmonie de notre corps d'Église, tout en tentant de constamment être avec notre époque en 2021, presque 22, vous imaginez? Comme ça passe vite. Donc si vous avez été troublé par cela, venez me trouver. J'aimerais pouvoir juste m'asseoir avec vous, en parler, discuter, expliquer les raisons qui ont amené le Conseil à ce petit changement. Parce que, principalement, l'unité de notre Église. On a parlé de ces choses qui divisent. Nous ne voulons pas de division dans notre corps d'Église. Et c'est important pour nous. Parce que finalement, ce repas du Seigneur, c'est un symbole d'unité. Quand vous le prenez ensemble, vous proclamez votre unité en Jésus-Christ. Nous proclamons qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Que l'on soit blanc de peau, noir, asiatique, il est mort pour nous. Un seul corps, sans distinction. Quand nous buvons cette coupe, nous annonçons sa mort et son retour. S'il est mort pour toi, si tu as accepté son offre et tu t'es donné à lui, corps, âme, esprit, tout, alors c'est ton repas. Et je t'inviterai à le partager. Maintenant, s'il y a quelque chose entre toi et le Seigneur, il y a un problème qui n'est pas résolu, alors la Bible dit qu'il vaut mieux ne pas participer à ce repas. Simplement s'abstenir, régler le problème et puis venir prendre le repas avec les autres. Ou si tu es en conflit avec un frère ou une sœur, il vaut mieux aussi ne pas prendre le repas, mais d'abord régler le souci, parce que, vous imaginez, on vient ensemble proclamer l'unité alors qu'on se regarde comme des chiens de faïence. Ça ne va pas non plus. On règle le problème et puis on revient ensemble participer à ce repas. Donc je vais demander à ceux qui servent régulièrement de bien vouloir s'approcher maintenant, et puis ensemble, nous allons proclamer « Il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, et je vis pour lui ». Le Seigneur, dans la nulle fruit livré, il prit le pain, il le rompit et il dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, mangez-en tous ». Et de même, je vous tends ce pain
en vous disant « Prenez, mangez ». Puis il prit la coupe, il attendit à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, buvez-en tous. » Et de même ce matin, je vous dis, frères et sœurs, buvons, mangeons en nous souvenant de ce qu'il a fait pour nous. Si vous voulez participer, je vous inviterai simplement à vous lever. Et si ce matin, pour toutes sortes de raisons, vous préférez ne pas participer, restez assis simplement dans la méditation et le recueillement. Ça fait si longtemps que je n'ai pas pu partager la coupe avec toi. Et ce matin, j'ai envie de partager la coupe avec toi. Ça fait plaisir, Léa. Buvons ensemble. Buvons. Ça fait plaisir aussi d'avoir Paul et Angelina avec nous après bien des semaines. Le corps dispersé, le corps réuni. Nous sommes un en Jésus-Christ. Loué soit son nom. Quand on est tout jeune chrétien, quand on est tout jeune même, moi je me disais au début, le Seigneur, il a quand même fait une bonne affaire avec moi. Et puis petit à petit, on vieillit. Et on se rend compte à quel point c'est nous qui avons fait une bonne affaire avec lui. À quel point on est tourciveux, à quel point notre cœur a besoin de lui, de sa grâce, de son pouvoir de transformation. Et on se dit, avec ce chanteur, « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. » Posons-nous la question, et puis trouvons la réponse dans ce chant. Pourquoi
Je vous dois un mot d'excuse parce que j'ai remarqué que sur la feuille, j'ai mis un numéro de chant et un titre différent. Alors, je ne sais pas lequel vous avez préparé, et on va aller avec celui que vous avez préparé plutôt que peut-être l'autre. Alors, est-ce que vous avez pris le 1028 ou est-ce que vous avez pris Jésus, je te suivrai? Ok, alors. Dites-le lui, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde,
Vous avez sûrement vu, comme moi, les films avec la ruée vers l'or. Ces premiers pèlerins qui arrivaient aux États-Unis se sont lancés vers l'ouest, dans une quête, parce que là au bout, il y avait très souvent un mirage. Mais ils se sont lancés, ils ont traversé des plaines arides, ils ont vécu des hivers. Mais ils croyaient qu'il y avait là au bout quelque chose. Et au début de ce livre de l'Apocalypse, c'est un petit peu ce que l'on voit avec les chrétiens. Les chrétiens d'Éphèse, de Sardes, de Smyrne, de Thyatire, de Laodicée, de Philadelphie. Ils se sont lancés et puis tout à coup, ils se sont rendus compte que c'était compliqué de suivre Jésus. Il y en a certains qui ont rencontré la persécution. D'autres ont rencontré la lassitude. C'était trop dur. D'autres ont commencé à accepter des compromis dans leur vie. Et c'est à ce moment que Jésus, via l'apôtre Jean, va envoyer 7 lettres aux églises. Et ce que j'aime bien, c'est à la fin de chacune des lettres, écrit à l'église d'Éphèse, et à la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre dans les assemblées. La lettre, elle était peut-être envoyée à Éphèse, mais elle était largement plus applicable. Si bien que nous pouvons recevoir aussi de chacune de ces lettres. Ça dépend un petit peu de où nous en sommes dans notre foi, ce que nous vivons. Si j'étais un artiste, j'aurais dessiné un petit bonhomme pour chacune des églises, avec les expressions qui allaient avec. Mais je ne suis pas un artiste. Moi, ça reste bloqué ici. Ça ne descend jamais dans les mains. Peut-être que je devrais essayer avec les pieds, peut-être que ça fonctionnerait mieux, mais je ne crois pas. Cette première lettre d'Éphèse, on a vu que Jésus parlait aux chrétiens refroidis, les chrétiens par habitude, ceux qui ont perdu leur premier amour. C'est peut-être pour ça que le livre dont on a parlé pourrait être utile à renouveler cette flamme, l'intensité de la relation avec lui. Puis on a vu l'église de Smyrne, le chrétien dans la souffrance, dans la persécution, non pas simplement dans les problèmes de la vie. Vous faites du 160 sur l'autoroute, vous vous faites arrêter, ne dites pas « Oh, je suis persécuté ». Non, tu as fait le corneau, c'est tout. Mais parfois, on est confronté à des choses qui sont en raison de notre foi. Parce que nous avons pris une position qui est celle du Seigneur sur un sujet ou l'autre, dans notre famille, dans notre entourage, dans le voisinage. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Il dit « accroche-toi, tiens bon ». Au bout du compte, je serai là. Au bout du compte, je te récompenserai. Je te donnerai ce nouveau nom, cette pierre blanche, signe de l'invitation. Je t'accepterai dans mon royaume. Puis il y a l'église de Pergame, le chrétien du compromis. Vous savez, comme on dit, business is business. Alors, pour signer le contrat, s'il faut une petite entourloupe ou deux, le Seigneur s'y fera. Ces chrétiens qui vivaient un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. L'église de Thyatire, le chrétien qui avait été envoûté par toutes sortes d'enseignements. C'est effarant aujourd'hui ce que l'on peut trouver sur Internet. Vous trouvez des enseignements excessivement valables, et puis le reste. Avec tout le dégradé, il faut tellement veiller, toujours passer au crible de la parole, revenir à la source, écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Il m'est déjà arrivé d'écouter un orateur, de lire un livre, puis de sentir à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis quand j'ai analysé un peu plus, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert qu'il y avait de la fausseté derrière, du compromis. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est un petit peu comme un signal orange qui clignote. Il me dit, fais gaffe, fais gaffe. Et puis on arrive aux 3 dernières lettres. L'église de Sardes. Moi, j'ai intitulé ça « Le chrétien pensionné ». Oh, j'ai déjà entendu ça. Je laisse ma place aux jeunes. Ou j'ai assez donné, maintenant c'est aux autres. Le chrétien pensionné. Il se dit, c'est bon, c'est tout, moi j'ai fini. Et puis on a Philadelphie,
le chrétien qui s'accroche. Et enfin, Laodicée, le chrétien tiède. Qu'est-ce que l'on fait quand on se sent un peu sale? On peut faire la méthode technologique, on prend son spray, ça va, on a une bonne odeur. Mais des fois, on se dit, c'est pas. Il y a quelques astuces. Vous regardez si les mouches meurent après vous avoir fréquenté. Si les mouches meurent, c'est qu'il y a un problème. Vous examinez pour voir si les putois tombent à la renverse après votre passage. Vous pouvez demander à quelqu'un si « est-ce que je sens mauvais ?» mais ça, c'est délicat. Hein? Ou alors, il y a la bonne vieille technique. Ah. Oui. Comment est-ce que l'on peut savoir si spirituellement on sent mauvais? Si notre vie spirituelle fonctionne bien? Quand on a l'impression d'avoir une tâche, vous avez été au restaurant, vous avez l'impression que vous avez glété, vous allez aux toilettes, vous regardez dans le miroir, et puis vous prenez les actions appropriées. Eh bien, ces 2 chapitres d'Apocalypse, chapitres 2 et 3, sont un petit peu un miroir, avec une série de profils. Et il nous est dit, est-ce que tu te retrouves dans un de ces profils? Si tu t'y retrouves, alors voilà ce qu'il faut faire. Ou peut-être que, comme moi, tu diras, ça c'est un peu moi, et ça aussi c'est un peu moi. Oh alors j'ai 2 sources de conseils pour ma vie. Une des choses que vous pouvez faire, c'est un petit travail que vous pouvez faire à la maison, je l'ai commencé aussi, c'est de prendre tout ce que l'on dit de Jésus au chapitre 1er. Vous vous souvenez, ce chapitre magnifique de la gloire de Jésus. Mettez ça dans une première colonne. Il me semble que je dois avoir mis ça dans le PowerPoint, là, quelque part. Oui, dans la première colonne, tout ce qui est dit de Jésus au 1er chapitre, au 2e et au 3e chapitre. Parce que notez bien, au début de chacune des lettres, il parle de Jésus. Il est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga, il est le vivant. Et donc j'ai mis toutes ces choses. Et puis, dans la 2e colonne, c'est bien ça que j'ai fait. Hein, et ça a fait des petits carrés. Moi, je n'avais pas fait des carrés, j'avais fait des ronds. Il y a un problème d'ordinateur, là. Dans la première colonne, tout ce qui est dit de Jésus au 1er chapitre, voilà. Et puis dans la 2e colonne, ce qui est dit au début de chacune des lettres. Vous remarquerez que c'est différent entre la première, la 2e, la 3e, la 4e, la 7e lettre. C'est un peu différent ce qui est dit de Jésus, comme s'il relevait certaines des caractéristiques de Jésus-Christ suivant les besoins de l'Église. Et puis dans la 3e lettre, vous pouvez mettre soit les reproches qui sont prononcés vis-à-vis des églises, ce que Jésus dit à propos de cette église, et puis de voir s'il y a des correspondances. Moi, je n'ai pas fini mon travail. Maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre en parallèle ce qui est dit dans les lettres par rapport à ce qui est dit dans le 1er chapitre, et puis par rapport aux reproches que l'on va trouver après. Pourquoi est-ce que je vous propose un travail comme ça? Moi, je n'ai qu'un désir, c'est de vous pousser dans la parole. Toutes les excuses sont bonnes pour moi pour vous amener dans la parole. Cette église de Sardes, l'église des pensionnés de la foi, ou ce que certains ont dit parmi les commentateurs, les morts vivants. Voici ce que le texte dit, verset 1er du chapitre 3. « Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, au responsable de l'église de Sardes, écrit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Jésus, il est par-dessus tout le vivant. Il dit, mais parmi vous, il y en a qui n'ont pas ma nature. Ils sont comme morts. Ils sont là léthargiques,
dans le coma. Ça ne va pas. Sardes, c'était une ville importante qui peut vouloir dire le reste, le reliquat, ou bien solde, rabais. Ça dépend quelle version du nom on prend. Je me suis dit, moi, je pensais plutôt vers le solde, le reste, le reliquat. C'est ce qui était encourageant dans le texte, non? Vous êtes morts, ça ne va pas, mais il y en a quelques-uns qui tiennent bon, qui vivent pour moi. Cette ville était située au pied du mont Tmolus, l'antique cité de Sardes. Elle occupait un emplacement privilégié, construite sur un plateau autour duquel le fleuve Pactole, ça c'est un fleuve qu'on aime bien, non? Le Pactole. Il avait creusé sur 3 côtés une gorge profonde. Donc vous imaginez ce plateau, la ville de Sardes, sur 3 côtés il y avait une gorge profonde. Qu'est-ce que ça donnait? Facilité de protéger la ville. Il n'y avait plus qu'un côté à vraiment protéger. Ce fleuve, le Pactole, charriait des paillettes d'or. C'était un endroit où il était bon venir avec son tamis et essayer de trouver des paillettes d'or. Ça a fait la richesse de la ville. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Crésus, ça vous rappelle quelqu'un, ça? Cet homme très riche, fameusement riche, inventeur de la monnaie, fit de la ville sa résidence. Sardes demeura pendant longtemps la principale ville du royaume de Lydie. Elle fut conquise à son tour par Cyrus, roi de Perse, au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis par Alexandre le Grand, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et tous les deux vont recourir au même stratagème. De la nuit, par le côté du précipice où elle n'était pas gardée, ils ont investi la ville. D'ailleurs, certains de ces soldats étaient là, ils assiégeaient la ville, et un jour, ils observaient et ils ont vu un soldat qui descendait par un petit chemin escarpé dans la montagne jusqu'à l'endroit où il avait laissé tomber son casque. Et ils se sont dit, il y a un chemin. La nuit venue, ils sont passés par là, ils ont réussi à entrer dans le corps de garde, et puis ils ont pu ouvrir les portes pour que les divisions puissent entrer rapidement. En 214 avant Jésus-Christ, Antiochus le Grand, le roi de Syrie, va à son tour conquérir la ville de Sardes. On connaît peu de choses après cela concernant le passé de l'Église. Elle a connu un passé glorieux, probablement une Église qui était riche et qui pouvait accomplir toutes sortes d'œuvres. Mais lentement, dans sa richesse, dans sa facilité, elle va s'assoupir. N'est-ce pas un peu le cas? Quand les choses vont trop bien, qu'est-ce que nous faisons? On baisse la garde. Et c'est ce qui s'est passé dans cette ville aussi. Ils ont commencé à ralentir dans leur zèle, à diminuer dans leur service pour le Seigneur. Elle va se laisser bercer par les flots de ses souvenirs et se remémore jusqu'à plus soif. Dans le sommeil du juste, ses antiques exploits. Son présent n'est plus qu'une réflexion du passé. Le sang qui coule aujourd'hui dans ses veines est celui d'un cœur qui battait hier. Les victoires d'aujourd'hui ne sont que les restes des combats d'hier. Elle vit simplement des souvenirs d'hier. On rencontre parfois des chrétiens qui nous parlent des réponses aux prières d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Ils partagent un verset qui leur a parlé en 2008. Il n'y a plus de pain frais, il n'y a plus quelque chose de nouveau. Tout est là. Et ils ont un peu clôturé le chapitre de leur vie avec le Seigneur. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'attends juste qu'ils viennent me rechercher. Non, le combat, il est encore à mener, jusqu'au jour où il dira « Allez, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître. » Nous avons ici la forme sans le fond, la prière sans profondeur, la lecture sans réflexion, les dons sans ampleur, la louange sans stupeur, le témoignage sans passion, le culte sans présence. Vous savez, vous et moi,
on est déjà venu au culte et on n'était pas là. Vrai? On est assis et on n'est pas impliqué. On écoute sans entendre. On ne prend pas d'engagement. Le christianisme sans enthousiasme, une religion sans relation. Je me souviens quand est devenu un peu le mot d'ordre de ces chrétiens. Ne me parle pas de hier, parle-moi d'aujourd'hui, dit le Seigneur. Oh, mais tu sais, moi je suis protestant. Qu'importe. Es-tu vivant en Jésus-Christ? Est-ce que l'Évangile vit en toi? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur? Toute ma famille, on a toujours été protestants, catholiques, grecs-orthodoxes, juifs. Yabedabedou, disaient les frères tête dure. Oui, et après? Est-ce que personnellement tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Je me souviens quand j'allais au porte-à-porte, des fois il y a quelqu'un qui me disait « Ah mais vous savez, j'ai un frère qui est prêtre et j'ai un cousin qui est missionnaire. » Oui, mais le Seigneur il ne fait pas des recherches en ADN. Ce que le Seigneur recherche, c'est une foi vivante personnelle. Est-ce que toi, tu as reçu Jésus-Christ et tu le vis aujourd'hui? Dieu connaît la situation. Dieu connaît notre situation. C'est pour ça, dans ce passage ici, il va parler des 7 esprits de Dieu. L'Esprit de Dieu, il connaît toutes choses. Les 7 esprits, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu, connaît chaque détail. Il connaît ta pensée, Georges, avant que tu la penses. C'est fou, hein, ça. Il connaît mes désirs les plus secrets, mes envies inassouvies. Alors qu'on dit à quelqu'un « Non, ça va, il n'y a pas de souci », il sait que l'on pense dans notre tête « Tracasse, je n'oublierai pas ». Je me souviens quand j'étais en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays magnifique. Tout le monde sourit tout le temps. Et je me souviens que je négociais parfois pour le prix d'une nappe ou d'une chose ou l'autre. Et la personne souriait et j'étais en train d'essayer de faire baisser le prix. Elle souriait et je me suis dit, toi, derrière ton sourire, tu étais probablement en train de te dire « foutu touriste ». Mais le sourire, il était là. Le Seigneur, il voit derrière notre sourire. Il sait exactement ce qui se passe. Il sait les passions dans nos cœurs. Il sait toutes choses. Et il me regarde et puis il dit, tu sais, je t'aime assez que pour te donner la vie, pour que tu vives de nouveau. Je sais que Myriam, avec les enfants, est en train de parler de la vallée des ossements. Elle me disait hier, mais c'est compliqué d'expliquer ça aux enfants. Et une bonne partie de la soirée, elle était là en train d'essayer de trouver un moyen de communiquer. Elle a trouvé, si vous voulez savoir quoi, demandez aux enfants. Et on verra si ça a fonctionné. Le Seigneur, il vient dans une église où il y a des ossements qui sont séchés. Et il dit, je vais apporter la vie. Je vais faire revivre. Je vais amener un vent de puissance. Reviens à Jésus-Christ, pas seulement aux formes, à la personne. Reviens à l'exubérance, à la joie, à la relation. Remobilise-toi, réinvestis-toi. Oui, mais moi, tu sais, j'ai 70 ans, j'ai 80, qu'est-ce que je peux encore faire? À chaque âge, il y a des domaines de l'armée de Dieu où l'on peut servir. Oui, ce n'est peut-être plus l'âge à 80, 89 ans, où on va aller au porte-à-porte et distribuer des prospectus. Mais c'est l'âge, en tout cas, où on a tout un ministère de témoignage avec le corps médical. Non? Et on peut lentement partager sa foi. Quand on a une kiné qui vient 2 fois par semaine, elle est obligée de venir. On ne fait pas du prêchi-prêcha et de l'assommage, non. Une parole appropriée au bon moment, avec douceur. Un petit livre, on écoute ce que la personne nous dit. On essaie de savoir les choses qui brûlent dans son cœur. Quels sont les soucis de cette personne? Et puis on va donner... Ah ben tu sais, la Bible, justement, Jésus a dit, ne vous tracassez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Est-ce que tu partages tes soucis avec Dieu? Quel que soit notre âge, on peut se réinvestir. Non seulement cette Église,
mais l'église de Philadelphie aussi. L'église des chrétiens qui s'accrochent. Ah là, j'aurais voulu une photo de quelqu'un accroché à une falaise, désespérément accroché à une falaise. Vous imaginez un ballon, une montgolfière qui s'envole, et puis il y a quelqu'un qui tenait la corde et tout à coup se trouve à 20 mètres de haut et il s'accroche. C'est un peu ça l'église de Philadelphie. Et remarquez l'attribut de Jésus qui est souligné, le saint et le véritable. Il est la vérité, il est le vrai salut. Verset 7. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force. Et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. De nouveau, des faux enseignants, des faux chrétiens. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui sont sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Cette ville, Philadelphie, la ville de l'entente, a été fondée suite à la réconciliation de deux frères, les rois de Pergame et de Lydie. Ça veut dire amour fraternel. Et dès sa naissance, en 1089 avant Jésus-Christ, elle va subir l'influence de la culture grecque. Elle prospère pendant environ 2 siècles. Mais en l'an 17, un tremblement de terre la détruit complètement. L'empereur Tibère ordonne sa reconstruction et il la baptise la Nouvelle Césarée. Comme elle se trouvait dans un district viticole, devinez qui en est devenu l'emblème. Bacchus. Évidemment, le dieu du vin. Il demandait sa protection, Dionysos, Bacchus. Elle était située sur une route commerçante, et donc c'était un endroit stratégique. Les peuples d'Orient venaient jusque-là. C'était une étape pour toucher toute l'Asie mineure et toucher tout l'Occident. On ne sait pas beaucoup concernant l'Église, mais on sait 4 secrets sur la raison de la victoire de cette Église. Premièrement, ils obéissent à la parole de Dieu. Si la Bible le dit, si Dieu me le dit, c'est ce que je fais. Oui, mais c'est peut-être pas logique dans mes circonstances. C'est ce que Dieu dit. Je dois pardonner. Ben oui. Je dois demander pardon, moi? Ben, c'est ce que la Bible dit. Je dois gérer mes finances avec générosité? Oui, c'est ce que la Bible dit. Notez bien, la Bible dit aussi que celui qui est généreux avec Dieu, Dieu sera doublement généreux avec lui. C'était une église faible, mais obéissante. Je n'ai pas aimé ce texte-là quand il disait « tu es faible ». Combien des gars ici, on aimerait entendre ce « oh, mais toi, tu es faible ». Déjà, quand on est le dernier choisi, quand on fait les équipes de foot, on se sent mal hein, quand on est l'avant-dernier, le dernier. Ah. Mais alors là, le Seigneur dit, vous savez, votre Église, elle est faible. Peu importe d'être faible. Georges et moi, on n'est pas les crayons les plus futés sur un terrain de foot, mais si on a Messi et Cristiano dans notre équipe, on s'en fout. Ben oui, parce que je suis faible, mais Jésus-Christ est dans mon équipe. Ou plutôt, je suis dans son équipe. Il est le capitaine. Peu m'importe d'être faible. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, car c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis avec lui.
l'obéissance à la parole, la fidélité à la personne de Jésus-Christ, l'expérience de la puissance du Christ, la conviction de ma position en Christ. Quand Christ ouvre une porte, je peux rentrer. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit, « Le pardon, il est pour toi. » Et quand il a ouvert cette porte-là, en 1973, j'ai dit, « C'est pour moi, pour Daniel, le pardon en Jésus-Christ. » Je suis rentré par la porte et il m'a dit, « Allez, la porte est ouverte. Entre. La porte du salut est ouverte. » J'espère que toi aussi tu as entendu que la porte du salut est ouverte et que tu es rentré. Oui, cette conviction, convaincu de notre identité en lui, alors on s'accroche. Et les chrétiens de Philadelphie, ils ont dû vivre des choses très compliquées, mais ils se sont accrochés. C'est comme quand on a un petit enfant et qu'on le dépose à la crèche la première fois. Et l'enfant, il s'accroche et il se tient. Et puis on arrive à le mettre à terre, alors il attrape la jambe et il serre la jambe et on essaye de quitter et on enlève un bras. Et est-ce qu'on est comme ça avec Dieu? Nous. Quand on a des difficultés, est-ce qu'on s'accroche à lui? Et on dit non, je ne te lâcherai pas. Jamais je ne vais te lâcher. Je m'accroche à toi, complètement et totalement. Qu'est-ce que le Seigneur dit aux chrétiens de cette Église? Tiens bon, accroche-toi. Regarde à Jésus, ne regarde pas à toi. Toi, tu es trop faible, tu ne saurais pas. Mais lui, il te donnera la force d'y arriver. Et si tu tiens bon, au bout du compte, tu auras ta récompense. Accroche-toi. Et enfin, la dernière église, celle de Laodicée. Une église qui a très mauvaise réputation. Une église de gens tièdes, de chrétiens fades. Écoutez ce que le texte dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je n'ai jamais eu l'envie ou la prétention d'être le vomi de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a vraiment pas envie d'être le vomi de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tu dis « je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux, le misérable, le pauvre, l'aveugle et le nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. En gros, en version moderne, t'es mal foutu. Moi, je peux t'aider. Tu ne vois pas bien, tu n'as pas les bonnes valeurs, tu ne fais pas ce qui est bien, mais moi, je peux t'aider, dit Jésus-Christ. Je vais t'aider à voir, à faire ce qui est bien, à recevoir les vraies valeurs. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Waouh! Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Il est l'Amen, le véritable. Et à Laodicée, tout est faux, semble-t-il. Il y a beaucoup des sourires, mais ils sont faux. Il y a une tiédeur qui s'est installée. C'est comme le café. Hein. Moi, je n'aime pas le café. Qu'il soit chaud, froid, tiède, je n'aime pas le café. Mais je sais qu'il y a des vrais amateurs de café. Ah, Grégory, ça, c'est un amateur de café. Café tiède? Ah non, non. Le café, on aime le café glacé maintenant, ou le café bouillant, chaud. Mais le café tiède, le thé, quand il tiédit, là, il se fait une pellicule au-dessus. Vous avez déjà vu hein, ça, les amateurs de thé? Ah! Le Seigneur dit, soyez bouillants. Mettez toute votre foi en œuvre. Vivez pour moi.
Ah, cette ville de Laodicée, elle était au confluent du Lycus et du Méandre, à 60 km environ d'Éphèse, 15 km de Colosse. 3 routes en partaient. Elle contrôlait toute la frontière ouest de la Phrygie. Elle était si proche de Colosse que l'apôtre Paul a demandé aux Colossiens, si vous lisez Colossiens 4, quand l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, il a dit « Partagez la lettre avec les Laodicéens ». Laodicée portait à l'origine le nom de Diospolis, la cité du dieu, la cité de Jupiter. Quand Antiochus II l'a saisie, l'a conquise, il lui a donné un nouveau nom, le nom de sa femme, Laodiquée. À cette époque d'ailleurs, Antiochus avait été assez puissant. Il y avait 6 villes qui portaient le nom de Laodicée. J'imagine qu'à un moment, il a dû dire à son épouse « Bon, t'en as assez là maintenant ?» C'était un grand centre commercial, réputé pour son industrie textile, ses tapis, ses vêtements. Il y avait des sources d'eau chaude, des sources thermales. On venait là pour être guéri également. Le renom de son école médicinale s'était répandu au loin. On soignait spécialement les yeux. Ah, vous avez remarqué dans le texte, quand il parlait, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils avaient besoin d'un collyre pour les yeux? Les oculistes appliquaient ce fameux collyre que l'on fabriquait à partir d'une poudre nommée le baume de Phrygie. Cette ville était très riche, extraordinairement riche. D'ailleurs, quand un grand tremblement de terre va détruire la ville, les autorités ont dit « on va venir vous donner de l'aide ». Et les Laodicéens ont dit « pas besoin, on a assez pour reconstruire notre ville ». Vous imaginez en Belgique, après les inondations, la ville de Wick qui dit « on n'a pas besoin de l'aide fédérale, on n'a pas besoin de l'aide provinciale, on n'a pas besoin de la région wallonne, on est riche assez ». Enfin, c'est pas à Wick qu'on dirait ça. Laodicée bien, et ils ont reconstruit la ville comme ils le voulaient. Il est probable que Paul avait fondé cette église et que leur dit-il. Aux chrétiens tièdes, le Seigneur dit « choisis un côté. Soit tu vis dans le monde, dans la tiédeur du monde, et tu te refroidis, soit tu vis pour le Christ. Mais alors mets les 2 pieds dans la même barque, parce qu'un pied dans 2 barques qui s'en vont dans des directions différentes, c'est pas agréable. Choisis ton côté, vis ta vie à fond, et évite surtout d'être du vomi divin. Oui. Un des points communs des 7 lettres, c'est ce « je connais ». On peut faire bonne figure ici, on peut faire semblant, on peut venir ici devant et prêcher des choses. Mais le Seigneur connaît. Il sait ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à l'intérieur. Rien n'est caché pour Jésus. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais Jésus sait. Tu peux imiter, faire semblant, mais Jésus sait. Et toutes les récompenses dont il parle, et je vous inviterai simplement pour le plaisir, retraverser les 7 lettres et noter les récompenses qui sont données. Tout ça, ça peut être à toi. Si tu t'accroches à lui, comme à Philadelphie, si tu vis pour lui, comme on le disait à Laodicée, si tu reviens à ton premier amour, comme pour Philippe, si tu le vis à fond. Maintenant, tu peux choisir la tiédeur, mais je te plains, parce que tu auras le pire des 2 mondes. Tu n'auras pas les joies que Satan offre, et tu n'auras pas les joies que le Seigneur offre. Entre les 2, ça n'en vaut pas la peine. Alors choisissons notre côté. Et je vous invite à le chanter avec un dernier chant. Un chant qui proclame que Christ est au centre. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Alors proclamons-le ensemble avant de pouvoir aller à notre tasse de café, passer prendre le livre si le Seigneur vous met cela à cœur et vous inscrire pour le groupe WhatsApp. C'est Benjamin, puisqu'il avait déjà commencé à lire le livre, qui va animer ce groupe. Et si on est trop pour un groupe, on en fera un deuxième. Ne vous tracassez pas, ça ne va pas être un gros ballon difficile à gérer, mais simplement l'opportunité pour nous, pour ceux qui le désirent, de lire ensemble ce livre et de le méditer. Christ
est ma joie, que ce soit une proclamation de nos vies et de nos cœurs. Pas peur de prendre position pour lui. Juste un aperçu des 4 prochaines semaines. La semaine prochaine, c'est la fin du mois et nous aurons l'opportunité de commander, si nous le voulons, au profit du groupe Oasis, des cookies, des biscuits. Pour tout renseignement, voyez Timothée qui est là-bas. Si vous voulez des cookies, il vous dira combien, quoi, comme, il vous dira s'ils sont bons. Ils en ont fait à la farine et ils en ont fait au plâtre aussi, mais il faut bien choisir. Le dimanche suivant, ce sera la présentation de Lucie Lantin, et on s'en réjouit aussi. Et les événements vont continuer. Le dimanche suivant, nous aurons le 12 décembre, l'après-midi, une courte réunion, Assemblée générale des membres. Nous vous avions dit, il y a des mois,
qu'à l'automne, on prévoirait une rencontre pour parler non pas des comptes, mais du travail, du ministère, de l'avenir. Et donc, c'est un petit peu cette rencontre que nous allons vous proposer. Vous avez peut-être remarqué aussi, pour certains pas, on a Timothée qui fonctionne comme pasteur assistant, mais on ne l'a pas voté. Donc, il est grand temps que nous mettions au vote sa participation comme pasteur assistant à notre Église. Donc, cela viendra aussi le 12 décembre. Et puis le 19, c'est le grand plouf. Enfin, diront certains, nous aurons une rencontre de baptême. Et je crois que ça fait longtemps que certains attendent. Et nous aussi, on se réjouit de pouvoir se célébrer avec eux leur prise de position pour Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était des baptêmes à une de nos églises sœurs. C'est pour ça que Karine n'est pas là, et Annie et Thierry, parce que Thibaut, fils de Karine, se fait baptiser aujourd'hui. Et c'est toute une joie aussi pour nous de célébrer avec eux. Je crois qu'ils avaient 20 baptêmes. Qu'est-ce qu'on dit? Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Bon dimanche à chacun. Amen.